Pam, pam, pam. Je viens de tirer à bout portant sur une catégorie de criminels, j'ai nommé ici les tueurs de régime. Les tueurs de régime, qui sont-ils? Quel est leur profil et pourquoi vous devez les éviter absolument si vous voulez réussir votre régime et retrouver votre ligne? On fera l'enquête spéciale sur Nutrition TV. Connectez-vous massivement, un maximum partage. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de faire un partage massif de cette vidéo aux amis et connaissances qui font régime pour éviter cette catégorie de criminels, d'accord? Et je pèse bien mes mots. J'ai nommé ici les tueurs de régime. Quel est leur profil? Quel est leur mode opératoire? Et en quoi est-ce qu'ils ont une influence grande, d'accord, vis-à-vis de votre objectif, perte de poids au ventre plat? On va découvrir cela ensemble. Mais avant, permettez-moi de vous présenter la collection de nos ouvrages qui apparaît à l'écran. Merci de vous les procurer sur Amazon, à la FNAC et chez nos représentants pour poursuivre votre idéal de santé et de poids à partir des aliments de chez nous, l'alimentation africaine. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je m'occupe des personnes qui ont besoin d'améliorer leur santé et leur poids à partir de l'alimentation de chez nous. Alors, revenons à la thématique qui nous unit ici ce matin, qui est celle des tueurs de régime. Pourquoi vous devez éviter les tueurs de régime? Quel est leur profil et leur mode opératoire? Je vais commencer par vous rappeler une phrase qu'on a pratiquement tous entendue un jour. Vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. Ceci est valable dans les projets, ceci est valable dans le développement personnel, mais laissez-moi vous informer ce matin que c'est également valable au niveau de votre alimentation. Votre schéma alimentaire, votre façon de vous alimenter est la conséquence, est le fruit, d'accord, est la moyenne des 5 à 10 personnes qui vous entourent. Et la question que je vais vous poser, d'accord, sans transition, d'accord, quel est le profil alimentaire? Quel est le profil nutritionnel des personnes qui vous entourent? Est-ce qu'il s'agit des personnes qui s'en foutent, d'accord, de leur alimentation et des conséquences de leur choix? Est-ce que ce sont des personnes qui font attention? Est-ce que ces personnes mangent un aliment en particulier de façon régulière? Il se pourrait aussi que vos addictions alimentaires partent de là. Je voudrais, pendant les quelques secondes qui vont suivre, vous inviter à fermer les yeux, d'accord, et à vous rappeler, d'accord, des 5-10 personnes qui vous côtoient au quotidien, d'accord, que ce soit au travail ou à la maison, et de vous interroger sur leur profil alimentaire, d'accord. C'est très important et vous allez mieux comprendre l'implication de cet exercice dans la suite de cette vidéo. Alors, en quoi est-ce que l'entourage peut induire ou influencer votre alimentation? Je l'ai dit tantôt, nous sommes la somme des personnes qui nous entourent et l'alimentation n'est pas un reste. Je vais prendre un exemple terre à terre, d'accord? Remontons à votre enfance, d'accord? Remontons à notre enfance respective. Première question, quels sont les aliments que votre papa aimait ou alors que votre papa mangeait régulièrement? Deuxième question, quels sont les aliments que votre maman aimait ou alors que votre maman cuisinait régulièrement, d'accord? Et est-ce qu'aujourd'hui, d'accord, vos préférences alimentaires ne trouvent pas aussi origine à ce niveau? Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que il est important lorsque l'on a un objectif pondéral à atteindre, lorsque l'on se rend compte que, ah non, vraiment, je suis en obésité, je suis en surpoids, je dois perdre le poids, vous devez également prendre en considération l'entourage, d'accord? Et ceci parce que, quelquefois, de façon consciente ou inconsciente, de façon directe ou indirecte, ces personnes influent sur notre motivation, sur nos choix alimentaires et même quelquefois sur la durée de notre régime. Petite histoire. Alors, il y a 3 mois auparavant, j'accompagne une dame en coaching et elle a commencé, enfin, elle avait fait le choix de commencer son régime pendant que son mari était en mission. Donc, son mari était en mission pour pratiquement 6 semaines, on va dire 1 mois et demi, et c'est là qu'elle a commencé à faire son régime. Alors, je peux vous garantir que pendant les 6 semaines, elle était disciplinée et les résultats de sa perte de poids étaient vraiment linéaires. Franchement, c'était incroyable.
Mais à partir du moment où son mari est rentré, d'accord, puisque son mari n'avait pas de problème de poids et qu'il a d'autres préférences alimentaires, tout s'est gâté parce que maintenant, elle n'honorait plus nos rendez-vous et même les images de ses repas qu'elle m'envoyait ne correspondaient pas à celui qui avait été prescrit. Voilà un exemple très simple que peut-être beaucoup de femmes vivent, mais qui illustre à dessein, d'accord, en quoi est-ce que l'entourage a un impact sur les préférences alimentaires. Alors, le tueur de régime que je veux présenter ici n'est pas votre mari, pas systématiquement, ou une personne que vous aimez. Aujourd'hui, je veux surtout m'arrêter sur la personne qui répond au profil suivant. Quand vous commencez un régime, d'accord, et que vous perdez 4, 5, 6 kilos et que la personne remarque, première remarque, ah, c'est comme si tu as maigri. Félicitations. Maintenant, quand vous continuez votre régime et que vous perdez 10, 15, 20 kilos, ah non, 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 tu as trop maigri. Ah non, 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 tu n'es plus belle. Ah non, 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 tu es déjà squelettique. Tu as perdu ton charme. Tu n'es plus sexy. Voilà le commentaire. Voilà les premiers éléments indicateurs qui décrivent à 200 le profil des tueurs de régime. Et donc, si vous avez déjà eu à entendre cette phrase de la part d'une amie, d'une connaissance, d'une voisine ou alors d'une proche, d'accord, cela doit attirer votre attention parce que c'est toujours comme ça que les tueurs de régime fonctionnent ou alors procèdent. Alors, une autre remarque ou alors un autre élément caractéristique, d'accord, des tueurs de régime, ils ont une phrase préférée, d'accord, et je vais vous la partager avec vous. Tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Ah maman, vraiment, c'est quel régime ça où tu dois manger seulement les herbes? Moi, je ne suis pas une chèvre. Voilà les phrases des tueurs de régime. Et donc, si dans votre entourage, vous avez une connaissance ou alors une personne qui raisonne comme ça, il est important pour vous de prendre un peu de la distance avec cette personne-là pour que de tels commentaires, d'accord, ne vous ramènent pas en arrière, pour que de tels commentaires ne vous poussent pas à abandonner et ne vous poussent pas à épouser la philosophie de la personne qui vous encourage à laisser tomber. Et je le dis encore parce que même si vous ne réalisez pas sur le coup, je vous assure que les paroles que vous recevez au quotidien ont le pouvoir et le don, d'accord, d'amplifier votre motivation ou votre conviction ou alors de la ramener plus bas que terre. Donc, les tueurs de régime, vous devez apprendre à les identifier, vous devez apprendre à mettre une distance psychologique et même physique avec ces personnes-là aussi longtemps que votre objectif pondéral ou le but que vous voulez atteindre avec votre alimentation est vital. Franchement, c'est non négociable. De la même manière que vous vous éloignez des faux amis, de la même manière que vous vous éloignez des personnes négatives ou des tueurs de destinée, d'accord? Vous devez aussi comprendre que le succès, votre poids idéal, passe aussi par la qualité, passe aussi par le profil nutritionnel des personnes qui vous entourent. Alors, je voudrais vous inviter donc maintenant à identifier, après exercice, est-ce que vous voulez bien mettre en commentaire quel est le profil alimentaire, d'accord, des personnes que vous côtoyez en grande majorité au quotidien? Est-ce que ce sont de gros mangeurs? Est-ce que ce sont des personnes qui font attention? Est-ce que ce sont des personnes qui sont conscients mais qui ont du mal à passer à l'action? Vous devez avoir une image claire, d'accord, de chacune des personnes qui vous entourent et de voir dans quelle mesure les éviter ou alors mettre une distance psychologique avec elles, surtout par rapport aux heures auxquelles ils prennent leur repas ou alors aux heures auxquelles vous prenez vos repas. Je vais vous raconter une petite histoire et là c'est personnel. Alors il y a quelques années j'étais au Cameroun, je rendais très souvent visite à ma mère, d'accord, je la rendais visite et l'heure à laquelle je lui rendais visite était en général l'heure à laquelle elle prenait son déjeuner parce qu'on faisait la messe de midi à la cathédrale Notre-Dame et parfois je faisais un peu quelques courses au marché Fundi ou alors parfois dans les supermarchés aux environs, donc je rentrais un peu plus tard. Et donc, elle est rentrée directement et en général, elle avait déjà tout apprêté pour les repas. Et ce qui se passait, c'est que chaque fois que je rendais visite à ma mère, d'accord, autour de 13h, 14h, je m'étais rendu compte que c'est l'heure à laquelle elle préparait ses plats copieux. Bon, les plats que elle et son mari aiment. Le foufou sauce pistache, banane malaxée, vraiment des plats très lourds. Et vous savez, quand vous rendez visite à votre maman, d'accord, elle a toujours tendance à vous servir à manger et c'est difficile de dire non parce que soit vous allez la heurter, soit ça fait genre comme si vous avez trop grandi. Donc, comme je m'étais rendu compte de cela, j'avais fait le constat selon lequel presque tout le temps que je partais chez maman, soit je mangeais ce qu'elle avait cuisiné sans le vouloir, soit je rentrais même quelquefois ayant trop mangé avec le ventre ballonné. Et donc, un jour, je me suis dit, mais
Voilà que le fait de rendre visite à ma mère influence négativement mon schéma alimentaire et ça ne m'arrange pas. Et donc, ce que j'ai mis sur pied comme stratégie, c'est que j'ai appris maintenant à décaler l'heure à laquelle je lui rendais visite. Ça veut dire que au lieu de lui rendre visite à 13h, 14h, j'allais plutôt à 16h ou alors à 17h quand je savais qu'ils avaient terminé avec le repas de midi. Et c'est comme ça que quand je lui rendais visite, en général, on pouvait partager une boisson, un verre d'eau, une tasse de thé ou un verre de vin. Et ceci m'a aidé, d'accord, à avoir un meilleur contrôle sur mon alimentation. Voilà véritablement ce à quoi est-ce que je voudrais vous inviter quand je fais allusion au tueur de régime. Ce n'est pas négatif au sens strict du terme, mais c'est pour que vous appreniez à faire attention aux personnes qui vous entourent et que vous compreniez ou alors que vous soyez conscient du fait qu'il y a des personnes, des personnes qui ont un profil alimentaire qui influent sur le nôtre inconsciemment. Et je vous raconterai ce qui s'est passé par la suite avec maman dans une prochaine vidéo. Mais déjà, j'espère que cet exemple vous a permis de comprendre et d'illustrer clairement l'influence de l'entourage sur notre alimentation. Alors, de manière pratique, ceci veut dire que si vous travaillez dans un bureau, d'accord, où vous savez par exemple qu'à 10 heures systématiquement, votre collègue a souvent tendance à manger des biscuits. Ça veut dire qu'à 10 heures, vous pouvez sortir, vous faire un thé et poser la tasse de thé devant vous. Et comme ça, quand elle va manger les biscuits, si elle vous propose, tu pourras dire non merci et boire le thé pour vraiment t'encourager à ne pas céder à la tentation. Ça semble subtil, mais c'est très efficace. Ceci veut également dire que si tu commences un nouveau régime et que tu avais l'habitude de côtoyer ces tueurs de régime pour qui on mange ce qu'on voit, pour qui on mange, on boit à volonté, ça veut dire que tu dois également prendre une certaine distance avec ces personnes-là, d'accord? Le temps pour toi d'atteindre ton objectif parce que sinon, tu vas commencer ton régime le lundi, tu vas bien gérer et le week-end, quand vous allez vous rencontrer, ça va être la pagaille parce que ce sera les commandes de pain porc, ce sera les bouteilles de bière à n'en plus finir, ce sera les jus, ce sera le ndolé par-ci, ce sera Mamie Héros est là, allons manger le héros. Et vous voyez, quand vous avez autour de vous des amis ou des connaissances, 3-4 personnes dans une bande, d'accord, qui vous encouragent, allons manger le héros, allons manger le pain porc et que vous êtes la seule, d'accord, à devoir dire non ou à devoir vous raisonner, vous finissez par passer par cette personne-là qui est un rabat-joie, d'accord? Et donc, vous allez dire non une fois, vous allez dire non 2 fois, mais la 3e fois, vous allez vous retrouver en train de les suivre. Et c'est comme ça que vos efforts, perte de poids, vos efforts, ventre plat tomberont à l'eau. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai commencé par faire la vidéo en disant « pam, pam, pam » au tueur de régime parce que vous devez les débarrasser de votre vie. En 2022, pour maigrir, on doit avoir également un environnement qui épouse la philosophie alimentaire. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Et donc, la question que je vous pose, les amis, quelle est votre pensée? Quelle est votre réflexion sur les tueurs de régime? Je voudrais que vous m'aidiez, d'accord, à mieux identifier le profil des tueurs de régime. Quelles sont les autres phrases que les tueurs de régime utilisent habituellement? Quels sont les autres comportements ou réflexes qu'ils ont? Allongeons la liste en commentaire, d'accord, pour nous prémunir, puisque Nutrition TV est le carrefour du donner et du recevoir. Voilà ce que je tenais à partager avec vous sur le concept des tueurs de régime en espérant que cela fera une différence pour vous. Et avant qu'on ne se sépare, je voudrais vous inviter à vous abonner une fois de plus et à repartager la vidéo autour de vous, aux amis et connaissances, afin qu'elle soit plus intentionnelle et qu'elles assainissent leur environnement vis-à-vis des tueurs de régime. C'était Josica, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci de m'avoir accordé votre attention. Et pour ceux qui ont besoin d'un coaching personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter via email nutritiontv1@yahoo.com et ne manquez pas de commander les différents produits qui défilent au bas de l'écran chez nos représentants dont le contact apparaît à l'écran. On se dit rendez-vous à très prochainement pour notre capsule aussi intéressante. Pam, pam, pam. Au revoir.